Je suis la directrice de l'Éden, donc j'ai en charge l'ensemble de l'équipe, qui est une équipe de 7 personnes avec lesquelles nous travaillons à, à la programmation, à l'organisation, à l'ensemble de la vie de l'Éden. Une équipe qui est soutenue, je le dis tout de suite, par un grand nombre de bénévoles, parce que sans les bénévoles, pratiquement rien de ce que nous faisons ne serait possible. Pourriez-vous nous parler du cinéma l'Eden Théâtre, qui est un cinéma emblématique? Alors aujourd'hui, l'Éden est la plus ancienne salle de cinéma en activité au monde, je dis bien au monde. L'Éden date de 1889 et les premières séances ont été faites à partir de 1895. C'est la raison pour les premières séances de cinéma avec les Frères Lumière qui étaient à La Ciotat pendant l'été. C'est la raison pour laquelle l'Éden s'appelle l'Éden Théâtre, parce que quand il a été construit, le cinéma n'existait pas encore. Donc il a eu une vie assez riche et dense. Et puis avec différents événements et la crise du cinéma, finalement l'Éden et un fait divers également, l'Éden a fermé dans les années 80 pour être vendu à la mairie en 1992 et il a réouvert à l'occasion euh, de Marseille, capitale européenne de la culture. Voilà, avec différentes aides, puisque entre-temps il avait été classé monument historique. Donc vous imaginez qu'il fallait que l'Éden retrouve exactement ses couleurs et son allure de la fin du 19e siècle. Quelles mesures seront prises pour la réouverture à partir du 22 juin? Alors, j'ai envie de vous dire que nous sommes tous sur les starting blocks. À vrai dire, je vais vous confier quelque chose, c'est que pendant toute la durée de la fermeture, l'Éden a continué à faire des programmes. C'est-à-dire que nous avons eu une programmation du mois d'avril, une programmation du mois de mai, et là, bien entendu, nous travaillons sur la programmation à partir du 22 juin. Donc l'Éden réouvre comme la majorité des salles de cinéma. D'habitude, le lundi, c'est notre seul jour de fermeture, mais là, bien entendu, nous serons ouverts ce jour-là, avec un choix de film qui convient bien à l'Éden. C'est un documentaire qui s'appelle Be Natural, la vie cachée d'Alice Guy. Alice Guy était la première femme réalisatrice au monde, scénariste, réalisatrice, et petit à petit, on la redécouvre. Donc c'est à la fois un film en sortie, puisque la sortie nationale est le 22 juin, et nous l'avons le jour de la sortie nationale, et en même temps un regard en arrière vers le cinéma de patrimoine, qui est une de nos composantes. Ça, c'est pour la partie cinéma. Alors les films que nous aurons sur les 10 jours du mois de juin, ce sont, comme à l'habitude, et des films pour les enfants, et de nombreuses sorties arts et essais, et également 3 films de patrimoine en 10 jours. Voilà, ce sera à peu près notre programmation. Bien entendu, une programmation qui est un peu modifiée à cause du protocole sanitaire que l'Éden va suivre comme tous les autres cinémas de France. C'est-à-dire que la jauge du cinéma qui est à 166 places va tomber à la moitié. Donc seront occupées une place sur deux sur chaque rangée, mais à la rangée suivante, on mettra les personnes en quinconce pour que la vue et surtout la respiration soient dégagées. Dans l'enceinte de l'Éden, c'est-à-dire dans le hall d'entrée, les gens doivent porter un masque. En revanche, une fois qu'ils ont pris leur place, et une fois qu'ils sont installés dans la salle, le port du masque n'est pas obligatoire. Et puis après, toutes les préconisations sanitaires qu'on retrouve maintenant, on est un peu habitué dans les différents commerces, dans les bars, dans les restaurants, seront respectées, bien entendu, à l'Éden, avec pas plus de 3 personnes à l'intérieur du couloir. On a la chance d'avoir une immense cour. Donc les gens, quand ils auront leur place, s'ils sont un peu en avance, on les fera attendre et patienter dans la cour. Là,
largement de la place. Une des règles, c'est faire en sorte que les gens se croisent le moins possible, et nous, ça nous convient tout à fait, parce que les gens entreront par l'entrée normale et sortiront par la sortie de secours directement dans la cour. Et puis une autre modification importante pour nous, c'est que nous allons nous allons mettre entre chaque séance un temps d'une demi-heure pour pouvoir aérer la salle le plus possible. La préconisation sanitaire est d'un quart d'heure. Nous avons préféré jouer la carte de la sécurité, et tant qu'il y a des mesures donc sanitaires qui sont recommandées et par la Fédération nationale du cinéma et par le CNC, nous les suivons à la lettre. Donc une demi-heure entre chaque séance. Alors au lieu de 4 séances par jour, on n'en fera plus que 3 pendant un certain temps, mais ça c'est pas gênant. L'essentiel était de rouvrir, et de rouvrir en même temps que les autres salles de cinéma. Sera-t-il possible d'accueillir à nouveau des festivals et d'inviter des réalisateurs et autres personnalités du cinéma dans un futur proche? Nous, pour l'instant, nous avons fait le choix de ne pas... Vous savez que dans la programmation de l'Éden, la partie événements et festivals est une partie très importante. C'est quasiment le quart de notre programmation. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Là, nous avons fait le choix de la reprise pratiquement à fin juin, de ne pas faire de véritables événements. Et nous espérons reprendre tous nos événements, et notamment dès le mois de septembre, un de nos grands festivals, qui est le festival Lumexplore, dans les normes normes tout à fait classiques de l'Éden, sans mesures sanitaires. Mais bien entendu, nous ferons comme les règles l'imposeront. Mais c'est vrai que nous espérons, nous avons beaucoup d'artistes qui nous ont promis de venir, qui devaient venir. Nous avons fermé le soir où il y a eu la déclaration annonçant qu'à minuit tous les cinémas fermaient. Nous avions Antoine Duléry dans la salle, qui s'est mis à chanter, et toute la salle a repris avec lui la dernière séance. Nous avions, qui était prévu et puis qui n'a pas pu venir à cause du Covid déjà, Colline Serrault. Nous avons Annie Dupéré qui doit venir. Donc il y a des tas d'artistes qui sont eux aussi prêts à venir. Et puis surtout, nous avons beaucoup sur le trimestre de la rentrée, beaucoup de gros événements, quasiment 3 festivals, la venue des écoles de cinéma, voilà. Donc des rendez-vous nombreux que nous espérons pouvoir tous honorer.